La PCR, autrement dit la réaction de polymérisation en chaîne, permet de recopier un grand nombre de fois une séquence d'ADN d'intérêt. L'ADN est le support de l'information génétique comprise dans les noyaux des cellules, et le code génétique s'écrit grâce à un alphabet constitué de 4 lettres A, T, G et C. Les deux brins s'associent de façon spécifique du fait de la complémentarité des bases de désoxyribonucléotides. Le A s'associe toujours au T et le C s'associe au G grâce à des liaisons faibles qui stabilisent l'ensemble de la molécule. Si on dissocie les deux brins l'un de l'autre, ils auront toujours tendance à se réassocier spontanément à l'identique dès que les conditions le permettent, grâce à cette complémentarité des bases. Ce sont les propriétés fondamentales de complémentarité des bases et de réplication semi-conservative de la molécule d'ADN qui assurent la conservation de l'information génétique d'une cellule mère à une cellule fille. Ce sont ces propriétés que l'on exploite lorsque l'on veut multiplier et copier un fragment d'ADN in vitro. Pour réaliser ce recopiage à l'identique un grand nombre de fois, il faut un certain nombre d'éléments que l'on réunit en réalisant un mélange réactionnel ou mix. Il faut d'abord la polymérase, une enzyme capable de recopier une séquence d'acides nucléiques, donc de créer le polymère. Comme nous souhaitons recopier de l'ADN, nous utilisons une ADN polymérase. Pour travailler, cette enzyme a besoin d'un environnement qui est apporté par le tampon et des sels de magnésium. Il faut ensuite ajouter les unités élémentaires de l'ADN, les 4 types de désoxyribonucléotides. Enfin, il faut ajouter des séquences complémentaires de la zone d'intérêt que l'on appelle amorces. Enfin, il faut ajouter la matrice d'ADN. Au premier cycle de la PCR, on dénature les doubles brins d'ADN en chauffant le mélange à 95 degrés, ce qui détruit les liaisons qui relient les bases AT ou CG entre elles. Chaque brin peut donc se réassocier avec un brin complémentaire dès que la température le permettra. Dans le mix réactionnel, nous avons introduit des amorces complémentaires, elles vont donc s'associer à leurs brins correspondants lorsqu'on descend la température de notre mélange entre 55 et 65 degrés. Elles constituent ce qu'on appelle une amorce, c'est-à-dire un point de démarrage pour l'ADN polymérase. Lors de ce premier cycle de température 95-55 degrés puis 72 degrés, nous allons produire de nouveaux brins d'ADN complémentaires de l'ADN matrice qui commencent tous par une amorce et sont plus ou moins longues selon le temps qu'on a laissé à la polymérase pour travailler. Il faudra 3 cycles de dénaturation, hybridation, désamorce et polymérisation afin d'obtenir nos amplicons d'intérêt qui sont bordés par les 2 amorces que nous avons utilisées dans la PCR. Au-delà de ce 3e cycle de dénaturation, hybridation, élongation, nous allons à chaque cycle multiplier, comme photocopier à l'identique, ce fragment qui sera présent des milliers de fois dans le tube à la fin de l'expérience. Au-delà du 3e cycle, cet amplicon croît de façon exponentielle puisqu'on copie un fragment dont on aura 2 copies au cycle suivant qui eux-mêmes vont donner naissance à 4 copies, puis 8, puis 16, etc.